Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Alors ce soir vidéo ponctuelle, un peu inattendue. Mais voilà, en fait, vu que le marché est vraiment dans le rouge, que je vois passer différentes informations et que quand je vois un marché comme ça me donne quand même envie d'un peu saisir l'occasion, je pense qu'on va parler de 4 cryptos qui me semblent attrayantes au prix auquel on les a actuellement, au cours actuel. Mais avant ça, quand même un petit message d'information, de warning. Faites gaffe, c'est-à-dire que moi je rentre en plusieurs étapes sur mes projets, donc je mets pas tout mon cash d'un seul coup. Vous l'avez vu dans la vidéo, enfin dans la suite de vidéos sur mon portefeuille crypto, c'est-à-dire que je divise en 3 voire en 4 mes achats. Donc si ça va beaucoup plus bas, c'est pas très inquiétant, parce que je pourrais acheter plus bas en ce qui me concerne, et si je perds tout parce qu'il s'avère que le projet, enfin parce que les projets que je choisis crashent, bah écoutez, je sais que je prends ce risque-là, donc ayez conscience de ça. En l'état actuel des choses, on ne sait pas ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'il y a les gens qui disent c'est les stalls, et il y a ceux qui disent c'est la fin des cryptos. La réalité, c'est qu'on ne sait pas. Euh, Factuellement, il y a certaines cryptos qui seront peut-être bloquées, très difficiles d'accès ou interdites en Amérique. En l'état actuel des choses, on n'a pas de certitude, ce sont des possibilités. Et sachez que le marché américain, c'est quand même le plus gros marché actuellement en termes de capitalisation. Donc, ça aura un impact fort potentiellement. Ça peut être pire, la situation peut vraiment être pire. Maintenant, moi, je suis plutôt optimiste et quand je vois ce genre de journée, ça me donne envie de saisir des occasions. Donc je vous partage mon point de vue, mais faites très attention. euh, Vraiment, dans le cas présent, tout peut arriver, on ne sait pas où on va, on navigue vraiment à vue. Donc attention à vous quand même. Maintenant que ça c'est dit, on va checker Bitcoin rapidement. On voit que malgré la semaine vraiment dans le rouge, des projets qui prennent des -20, voire des -30, je pense, en vue semaine. Ouais, on a pas mal de projets à -30, voire même des -40 pour des trucs plus récents. Eh bien, Bitcoin, lui, se tient quand même très très bien. C'est-à-dire que pour le moment, on est toujours entre 25,5 et 26. Ça tient très bien. Ethereum, un peu pareil, on est toujours au-dessus des 1700, voire même 1750. Donc c'est vraiment tranquille. Au niveau du RSI, on voit qu'on est clairement encore plutôt haut, mais clairement on n'est pas sur ni des excès d'achat ni des excès de vente. Donc pour moi ça tient très 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 bien. Maintenant que ça s'est dit et que du coup on comprend que ça peut aller plus bas, hein, parce que si Bitcoin craque pour une raison X ou Y, tous les altcoins vont suivre. C'est-à-dire qu'il y a de grandes chances que si Bitcoin y retourne par exemple sur des 25, des 24, des 23, ce qui est possible, hein, c'est pas du tout exclu, le reste du marché risque de se taper encore des -20 et des -30%, et des -50% dans la tête. Gardez bien ça en tête, c'est important. Maintenant que ça c'est dit, je vous propose 4 cryptos qui me semblent intéressantes, parce que je les ai analysées, hein, toutes les cryptos dont on va parler, il y a des vidéos à un moment ou à un autre sur la chaîne, et parce que elles ont soit des fondamentaux, soit des projets, soit une communauté qui, à mon avis, permettra au projet de survivre à la phase baissière qu'on connaît, et potentiellement de revivre des périodes de hausse dans les prochains mois, les prochaines années. Voilà, c'est des convictions. Il se peut que je me trompe largement. Donc on commence par Algorand. Algorand, on est sur non pas juste les plus bas annuels, mais les plus bas depuis ici, depuis mars 2020. Vous voyez, autour de du coup 10 centimes Algorand. Il me semble que c'est un très très bon cours, un très bon prix. Et donc je le suis de près. Là on est à 0,11. J'attends de voir si ça n'a pas baissé un peu plus, hein. Dans la journée, on a été touché les 0,9,5. Ça aurait été un très bon cours à mon avis. On voit que le RSI, il est en dessous de 30. Algorand, pour moi, il y a des bons fondamentaux derrière. C'est-à-dire qu'on a été déçus avec la fin d'année 2022, où on espérait beaucoup de la Coupe du Monde de football et des partenariats que Algorand était censé avoir, et qu'au final, on n'a pas vraiment vu. Il y a eu du coup un beau ici, Buy the Rumor, et au final, ça n'a rien donné. Depuis, ça vend, hein, concrètement. Euh, c'est pas grave, j'ai envie de dire, malgré ça, je pense que le projet a du bon, il a des gros partenaires, il travaille avec certaines institutions, je pense que ça peut donner quelque chose, et donc, je vous le dis, autour de 0,10, j'y pense très très sérieusement, bien sûr on en reparlera à ce moment-là. Un peu dans la même veine, en tout cas en ce qui concerne la Coupe du Monde du football et la déception, on a Chiliz. Donc Chiliz, beaucoup l'attendent depuis longtemps. Euh, il faut savoir que ça a quand même valu beaucoup moins cher que le cours actuel aussi, Chiliz, hein. On pouvait l'avoir, vous voyez, le prix pourrait encore être divisé par 3, par 4, voire même par 5 ou 6, pour retourner pour ses plus bas historiques. Mais c'est des plus bas qui datent de 2020, décembre 2020, donc ça fait 2 ans et demi. Et sinon, on n'a pas encore connu des valeurs aussi basses. C'est-à-dire que même là, sur les plus bas de juin 2022,
on n'était pas allé aussi bas. Donc ça se réfléchit. Chili's, pour moi, le projet derrière est quand même pas mauvais. D'un point de vue communautaire, ça peut avoir des cartes à jouer. C'est pas idiot, à mon avis, d'en mettre un petit peu dessus. Oui, j'irai pas mettre forcément beaucoup, mais laisser traîner un petit billet, ça peut refaire des x3, des x4, à mon avis. Ça peut aussi complètement se cracher. Au niveau du RSI, on voit qu'on est aussi en train d'approcher la zone des 30, donc excès de vente, en vue weekly, je précise. Pour moi, c'est un projet qui se considère, et j'ai pas encore de niveau précis en tête, mais je pense que par exemple là, on le voit sur cette zone ici qui a fait office de support pendant un certain temps. En vue weekly, du coup, vous voyez, il y a eu 3 semaines où on a touché cette zone-là, des 5,5 par exemple, 0,055. Ça pourrait se tenter, ça pourrait être intéressant de mettre un petit billet là-dessus. C'est mon avis, c'est peut-être ce que je ferai, donc je vous partage l'idée là, on en reparlera dans les prochains jours. Bien évidemment, ça se peut que ça rebondisse complètement et que ça retourne aux valeurs d'il y a tout simplement quelques semaines et que ça fasse un x2. C'est complètement possible. Maintenant, j'en sais rien. Donc moi, j'attends un tout petit peu de voir si ça baisse pas un peu et potentiellement, j'en prendrai une petite louche. On continue ici, donc un projet assez ancien, le plus résistant des Play to Earn, on peut le dire, hein, donc c'est Axie Infinity. Bien évidemment, il a connu sa période de gloire en 2021, et franchement, je ne parierais pas sur le fait qu'il va y retourner. Ça me paraît peu probable. Je pense que des projets plus jeunes, plus récents, qui proposent d'autres choses, ont peut-être plus de chances. Je pense à des Illuvium par exemple, mais de là à l'enterrer, j'irai pas jusque-là. C'est-à-dire que je pense qu'il y a quand même derrière des gens qui travaillent, du développement, de nouvelles fonctionnalités. Des fois il déçoit, des fois c'est pas si mal, de ce que je comprends. Mais à mon avis, à certains cours, assez bas, par exemple autour de 3,5, si on baisse encore, c'est vraiment des cours qui sont très très intéressants. Notons en plus que ça fait partie des projets qui se stackent très très bien encore. Donc ils ont pas mal de tokens à émettre, hein, c'est ça la raison. Mais voilà, quand le RSI va arriver autour des 30, si ça arrive, peut-être que ça concordera avec un cours entre 3,5 et 4. Je pourrais le considérer un petit peu. Et comme Chili's, prendre un tout petit bag pour voir ce qui va se passer. Mais vous le voyez ici, quand on a touché les 6, c'était en décembre, on a très vite fait x2 quand même. Hein. En 3-4 semaines, ça a fait x2, et c'est arrivé sur 12,5. Alors ça n'a pas duré longtemps, et depuis on ne fait que baisser. Mais ça peut se considérer. Vous voyez, il peut y avoir vraiment un regain d'intérêt pendant quelques semaines. Les fondamentaux ne sont pas ceux d'un Matic ou d'un Ethereum, mais à mon avis, ça peut se considérer. Et enfin, un peu dans la même thématique, mais on est plus sur les NFT, et vous connaissez forcément les Epcoin. La tokenomique n'est pas folle, il y a beaucoup de tokens à émettre, mais clairement on est sur les plus bas. On est en dessous de 3$, on est à 2,30. C'est vraiment pas mal. C'est-à-dire qu'il a vraiment pris une grosse claque. On arrive aussi sur le RSI proche de 30, on est à 31, en weekly j'entends. Ça se considère. Vraiment ça se considère, ça peut très facilement faire x2, très facilement faire x3 à mon avis. Vous voyez, là on était à 7$, c'était en août 2022. Bon, on a bien chuté, on est jusqu'à là presque les valeurs actuelles, hein, 2,5, 2,8. Et on a remonté à 6. Ils peuvent le faire, à mon avis, Upcoin. Le stacking est aussi très bon parce qu'ils ont beaucoup de tokens à mettre, il faut le savoir. Comme je l'ai dit, la tokenomique n'est pas folle. Mais pour moi, derrière, il y a quand même une boîte, Yuga Lab, qui bosse bien, qui a su générer beaucoup de hype, et qui pourrait le refaire. C'est-à-dire que même s'ils sont dans un business model où ils sont obligés de continuer à donner de la valeur à leur NFT, et où en fait, ils doivent offrir beaucoup à leur communauté, je pense qu'ils sont capables de générer à nouveau de l'argent. Et sur les cours qu'on a actuellement, ça se réfléchit vraiment. Par exemple, un Ape à 2$, je pense que c'est pas déconnant d'en prendre quelques dizaines, de mettre un petit billet dessus, ça se considère vraiment. En tout cas, c'est mon point de vue. Évidemment, on en reparlera quand je le ferai. Pour le moment, je le fais pas. J'ai même pas encore mis d'ordre. J'attends un petit peu de voir ce qui se passe là sur la fin de week-end et le début de semaine prochaine. Et bien évidemment, on en reparlera. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. C'était, à mon avis, il faut éventuellement considérer la situation actuelle comme source d'opportunité, même si c'est extrêmement risqué. Donc voilà, je vous partage mon point de vue. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée.